au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Bienvenue, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Dans votre émission chrétienne, l'émission L'ère du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Je suis tellement dans la joie de m'approcher encore devant vous, mes amis, afin de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Comme prévu, je vous ai promis que je devrais donner un enseignement, purement prophétique, un enseignement purement scatologique, un enseignement purement christologique. Qui sait, bien-aimé, nous sommes vraiment arrivés à la fin de toutes les choses. L'heure est complètement grave. Mais à cause de Zélie, à cause de racheter, le Saint-Esprit est toujours en action pour nous sensibiliser. Le Saint-Esprit est toujours en action pour nous aider afin d'être prêts lorsque la trompette sera sonnée. Le jour du retour de Yehoshua Hamashiach. Vraiment, je bénis le Seigneur et Dieu encore pour l'opportunité, la grâce qu'il m'a donnée de parler de sa part auprès de vous, son peuple. Auprès de vous, c'est racheté. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de passer ensemble avec moi pendant quelques minutes devant la table de Yehoshua Hamashiach pour écouter la voix du bon berger Yehoshua Hamashiach. Moi, je fais mon devoir. Moi, j'accomplis ma mission auprès de vous. Et je vous demande aussi, bien-aimés, vous aussi, vous devrez évangéliser. Vous aussi, de votre côté, vous devrez partager la parole de l'Éternel Dieu afin que les âmes soient complètement sauvées,
et afin que les enfants de Dieu, leur foi soit de nouveau restaurée et boostée à la lumière de la parole et de l'Éternel Dieu. Vraiment, merci pour ta présence. Et merci, mon frère, ma soeur. Merci, serviteur de Dieu. Merci, servante de l'Éternel Dieu, de m'avoir accepté de vous parler ce que le Saint-Esprit a mis à moi pour notre bien. Que le nom de Yahushua, Hamashiach, soit complètement béni, soit complètement élevé. Seigneur Dieu, je bénis ton nom parce que tu es amour. Saint-Esprit, je soumets encore ces temps entre tes saintes mains. Parle à ton peuple. Parle à tes élus. Parle, Seigneur, un grand Dieu, à tes brebis, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Yahushua, Hamashiach. Amen. Bien-aimé, franchement, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu m'a encore accordée pour vous parler quelque chose. Et ça va vraiment nous aider par la grâce de l'Éternel Dieu. Le message que le Saint-Esprit m'a donné, le message que le Saint-Esprit m'a convaincu de partager avec vous, est celle-ci. Savoir calculer des années, savoir calculer des dates, savoir calculer le temps à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, nous allons travailler ensemble. Nous allons faire ensemble le calcul. Et je pense que après avoir écouté ce message, ta vision en Jésus-Christ de Nazareth va complètement changer. Je vous promets, après avoir écouté l'intégralité de cet enseignement, ta foi en Jésus-Christ de Nazareth sera bel et bien active, parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Nous sommes vraiment arrivés à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, il est souverain. Il fait sa grâce à qui il veut. Le Saint-Esprit, il est souverain. Il peut dévoiler des choses cachées. Il peut révéler de mystères à ses serviteurs, à ses servantes, pour avertir, pour signaler le corps de Yahushua Hamashiach. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous lisez dans la parole de l'Éternel Dieu, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, allons lentement et doucement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Mais que dit la parole de l'Éternel Dieu? La parole de l'Éternel Dieu dit ceci: il y a un temps pour chaque chose, sous les cieux, sur la terre. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque
événement. Il y a un temps pour chaque situation. Tu sais pourquoi? C'est clair. Lorsque l'Éternel Dieu créa l'homme à son image, l'homme était parfait. L'homme était immortel avant le péché. L'homme devrait vivre pour toujours avec son Créateur 24 heures sur 24 heures avant le péché. Mais lorsque l'homme a péché devant Dieu, mais lorsque l'homme a désobéi à la voix de l'Éternel Dieu, pour ne pas aller trop loin, si vous lisez dans la Bible, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 3, mais qu'est-ce la parole de l'Éternel Dieu? Bien-aimé, nous allons vraiment lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse chapitre 6, verset 3, mais que dit la parole de l'Éternel et notre Dieu? Moi, je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça, bien-aimé. Genèse 6, verset 3. La parole de l'Éternel Dieu dit ceci. Alors, le Seigneur s'est dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Je lis ça dans la version français courant. Et je vais lire ça dans la version Scofield. Et c'est aussi important pour les enfants de Dieu d'avoir plusieurs versions bibliques. C'est vraiment important. Et surtout pour des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des prédicateurs. C'est tellement important d'avoir plusieurs versions de la Bible auprès de vous. Maintenant, je vais lire dans la version Scofield. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Alors, l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà la parole de Dieu, bien-aimé. Cette déclaration, cette prophétie, cette parole a été prononcée par le Créateur Dieu après le péché de l'homme. Donc, par là, la parole de Dieu nous montre clairement, lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu, lorsque l'homme a désobéi au principe de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, il a commencé à utiliser la notion du temps sur l'homme. Donc par là, selon Genèse chapitre 6, verset 3, l'Éternel Dieu voulait seulement dire à l'homme, à cause de la présence du péché, l'homme ne peut jamais vivre pour toujours sur la terre.
C'est pour cela, bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui est vrai. La parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, il y a un temps pour chaque chose. Oui, bien-aimé. Il y a un temps pour chaque créature sur la face de la terre. Et voire même si vous lisez Hébreux chapitre 9 verset 27. Exemple, mais qu'est-ce que la Bible? Hébreux chapitre 9 verset 27. Là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc tout ça, bien aimé, la parole de Dieu nous montre la notion du temps devant l'homme. Il y a un temps, l'homme est appelé de visiter la planète Terre par le moyen de la naissance physique. Il y a aussi un temps, selon la parole de l'Éternel Dieu, l'homme est obligé de quitter la planète Terre. Et le jugement existe. C'est pour cela, bien-aimé, cet enseignement, ça va nous aider. Ça va nous aider pour calculer le temps à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Et beaucoup plus, mon enseignement, beaucoup plus, mon message sera plus focalisé sur la fin de toutes choses et le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Oh bien-aimé, le retour de Jésus-Christ est bel et bien proche. Ce n'est plus le temps de vivre dans la distraction. Ce n'est plus le temps de jouer par rapport à notre salut. Parce que l'heure est grave. Le Fils de l'homme, Yahushua, Hamashiach, est bel et bien à la porte. C'est pour cela, le Seigneur Dieu nous fera la grâce. Par mon enseignement, nous allons tous calculer ensemble, faire quelques exercices ensemble. Ça va nous aider pour bien comprendre le temps où nous sommes. Oui, bien-aimé, Dieu nous aime. Si vous lisez exemple, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 24, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimé, c'est une question
importante que les disciples, vers l'an 33, avant la mort de Yehoshua HaMashiach, les disciples ont eu la grâce, ont eu du courage de poser cette belle question au Seigneur Yehoshua HaMashiach, afin que le croyant, le disciple de Yehoshua HaMashiach, ne soit pas surpris au retour de leur maître. Mais suivez-moi très bien. Les disciples, avant de poser la question à Jésus, leur maître, mon maître, notre maître, tout a été commencé dans le verset 1er. Toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu 24, verset 1er à 2. Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà, bien-aimé. J'essaie un peu de reculer en arrière pour vous donner une meilleure vision de mon enseignement. Dans Matthieu chapitre 24, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est le chapitre où le maître Yehoshua HaMashiach, il a parlé en long et en large sur la fin de toutes les choses, sur la fin du monde et sur son retour pour venir chercher son peuple que nous sommes. Mais bien aimé, dans Matthieu 24, par le verset 1er à 2, qui est de la parole de Dieu, la Bible déclare, un jour, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, il était ensemble avec ses disciples, avec ses apôtres, dans le temple de Jérusalem, en Israël. Le temple que le roi Salomon, il fut le 3e roi d'Israël. Salomon, par son amour envers son Dieu, le Dieu de son père David, le Dieu d'Israël, Salomon, il avait construit un temple pour l'Éternel Dieu, afin que les enfants d'Israël viennent adorer Dieu, viennent offrir à leur Dieu des offrandes et des sacrifices. Et bien aimé, la construction du temple du roi Salomon a duré plus de 40 ans. D'autres traductions nous disent que le temple a pris
plus de 46 ans pour être construit. Et le temple a été construit avec des matériaux durables, avec des matières précieuses. Et le temple était tellement beau. Le temple était tellement présentable. Et le temple était tellement solide par rapport à sa construction. Et Jésus, tout au long de son ministère public en Israël, Jésus aussi, de temps en temps, il fréquentait le temple de Jérusalem pour prêcher la parole de son Père. Et ici, dans Matthieu, chapitre 24, verset 1er à 2, la parole de Dieu nous dit, un jour, le maître Yahushua Hamashiach, ensemble avec ses disciples, Jésus commença à sortir dans le temple de Jérusalem. Lorsque Jésus était dehors du temple de Jérusalem, ses disciples, ses apôtres parlèrent à Jésus. Ses disciples, ses apôtres montrèrent à Jésus-Christ la construction du temple de Jérusalem, la beauté du temple de Jérusalem. Mais bien aimé, quelle a été la réaction de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus auprès de ses disciples? Jésus parla à ses disciples. Jésus répondit à ses disciples. Le temple que vous voyez, le temple de Jérusalem que vous voyez aujourd'hui, malgré ça a pris beaucoup d'années, plus de 40 ans, plus de 46 ans pour être construit. Mais les jours qui viennent, mais des années qui viennent, ce temple sera détruit. Ce temple ne sera plus à la même place que vous voyez aujourd'hui. Et bien aimé, lorsque le Seigneur Yahushua Hamashiach parlait de la destruction du temple, c'était en quelle année? C'était vers l'an 33. Allons lentement et doucement. C'était vers l'an 33. Jésus a parlé sur la destruction du temple de Jérusalem. Et les disciples de Jésus, ils étaient complètement étonnés par rapport à la prophétie de leur maître, de notre maître, Yahushua Hamashiach. Et bien aimé, les apôtres de Jésus ont gardé la prophétie soigneusement dans leur cœur. Laissez-moi t'informer, bien-aimé. L'Israël, les Juifs, à cause de leur incrédulité, à cause de leur rejet devant le Maître, le Sauveur de l'humanité, Yahushua Hamashiach, les Juifs ont vendu leur Maître. Les Juifs ont vendu leur Sauveur, notre Sauveur. Et Jésus était crucifié à la croix de Golgotha. Jésus était
enterré au tombeau de l'un de ses disciples en secret, au nom de Joseph d'Arimathée, le troisième jour après son enterrement, le Seigneur Yahushua Hamashiach était ressuscité des morts. Yahushua Hamashiach, notre Seigneur, après sa résurrection des morts, Yahushua Hamashiach, il était resté ensemble avec ses disciples, ses apôtres, pendant 40 jours et 40 nuits. Après 40 jours, après 40 nuits, c'était voire même le départ du sauveur de l'humanité dans son royaume. Jésus de Nazareth était parti, il était enlevé au milieu de ses disciples, au milieu de ses fidèles, au milieu de ses croyants. Après 40 jours de sa résurrection des morts, Jésus était enlevé. Bien-aimé, les disciples, tu connais bien l'histoire, les disciples, ils étaient obligés de rester dans la ville de Jérusalem pour entendre la promesse du Saint-Esprit que Yahushua Hamashiach, notre maître, les a promis. Et les apôtres de Jésus, au nombre de 11, parce que Judas n'était pas là, Judas Iscariote était mort, les apôtres étaient restés au nombre de 11 avec les autres fidèles, y compris quelques femmes qui suivaient le Seigneur. Le tout, ils étaient au nombre de 120 personnes. Et les apôtres, avec les autres fidèles, au nombre de 120 personnes, ils persévéraient dans la prière, dans le jeûne pendant 10 jours. Et le 10e jour de leur retraite, c'était voire même la venue, l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ de Nazareth envers eux. C'était la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire ce qui est vrai. Depuis l'an 33, 50e jour après le départ de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit était descendu sur la terre, en particulier ce jour-là. Il était descendu vers les disciples, les apôtres de Jésus, y compris vers les autres fidèles. C'était même le début de l'église primitive et c'était voire même le début de l'évangélisation mondiale, parce que le Seigneur avait dit à ses disciples, si vous lisez Actes chapitre 1 verset 8, il avait dit à ses disciples, à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à la fin de la terre. Oui, le Saint-Esprit était descendu pour habiter parmi les fidèles, pour habiter parmi les apôtres du Seigneur, pour habiter parmi les autres croyants de Yahushua Hamashiach. C'était 50e jour après le départ de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, le 50e jour après le départ de Jésus-Christ de Nazareth, quand le Saint-Esprit était descendu, c'était voire même le début
de l'évangélisation par les apôtres. Et les apôtres, les disciples de Jésus, témoignaient Jésus-Christ est Seigneur. Témoignaient sur la mort et la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, depuis Jérusalem, depuis Samarie, depuis Judée et partout dans les 4 coins du monde. Mais laissez-moi t'informer, la bonne nouvelle que les apôtres prêchaient, l'évangile que les apôtres prêchaient, cette bonne nouvelle n'était pas vraiment la bienvenue dans les oreilles des Juifs incrédules. Et cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection des morts de Yahushua HaMashiach, c'était en quelque sorte une menace pour le roi Hérode, pour des Romains, et voire même les apôtres de Jésus, à cause de leur évangélisation. Et en plus, tellement le Saint-Esprit soutenait leur prédication par de signes et de miracles, bien nommés les apôtres de Jésus-Christ, ils étaient complètement persécutés. Ils étaient complètement combattus. Ils étaient complètement martyrisés à cause de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Mais malgré la persécution, malgré la tribulation, malgré des attaques de religieux, des incrédules, des Romains envers eux, les apôtres de Yahushua HaMashiach, bien aimés, les apôtres de Yahushua HaMashiach, ils étaient déterminés pour aller toujours de l'avant afin de témoigner au monde que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il a vaincu la mort et en son nom, le pécheur peut être pardonné et en son nom, la pécheresse peut aussi être pardonnée. Mais écoutez-moi très bien, mon ami. La prophétie concernant la destruction du temple de Jérusalem, selon Matthieu chapitre 24, verset 1er à 2, je vais encore relire ça. Matthieu 24, verset 1er à 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ma question est celle-ci. Mais cette prophétie concernant la destruction du temple de Jérusalem a été accomplie dans quelle année? Bien aimé, la prophétie sur la destruction du temple de Jérusalem a été accomplie vers l'an 70. On commence vers l'an 70. Or, Jésus a prophétisé, c'était vers l'an 33, c'est-à-dire
Si vous faites le calcul, l'an 70 moins l'an 33, ça nous donne combien? L'an 70 moins l'an 33, ça nous donne 37 années. Donc, lorsque le Seigneur Yahushua HaMashiach, il avait prophétisé à cause de l'incrédulité des Juifs, à cause du temps de leur cœur concernant le temple de Jérusalem, parce que les Juifs à l'époque, ils fréquentaient le temple. Ils partaient dans le temple pour adorer Dieu, pour offrir le sacrifice à l'éternel Dieu, mais leur cœur était loin de l'éternel Dieu. Leur cœur était rempli de l'hypocrisie. Leur cœur était rempli de la méchanceté. Et en plus, les Juifs, y compris leurs maîtres à l'époque, des pharisiens, des sadducéens, des scribes, ils étaient en quelque sorte des incrédules, de méchants devant même Jésus-Christ de Nazareth. Et ils traitaient Jésus comme le prince des démons. Ils insultaient à des fois Jésus comme le fils illégitime. Et Jésus, il avait prophétisé sur la destruction du temple. C'était vers l'an 33. Et la prophétie sur la destruction du temple a été accomplie vers l'an 70. Donc, 37 ans après, 37 ans après, le temple a été détruit par des Romains. Parce que l'évangile sur la mort et la résurrection des morts que les apôtres prêchaient, ça dérangeait les Romains. Et puis les Romains étaient toujours en colère. N'oubliez pas, ce sont des Romains qui ont tué Jésus en complicité avec les Juifs. Et vers l'an 70, à l'époque bien nommée, c'était le général Titus sous l'empereur Vespasien. Titus, il avait reçu l'ordre. Titus, il avait reçu le commandement chez son empereur Vespasien pour détruire le temple de Jérusalem. Et lorsque le temple de Jérusalem était détruit vers l'an 70, 37 ans après la prophétie de Matthieu 24, versets 1 à 2, bien-aimés, c'était vraiment un événement catastrophique pour les enfants d'Israël, pour le peuple juif. Retenez cette date. C'était vers l'an 70, le temple de Jérusalem était détruit. Et voire même à partir de l'an 70, les Juifs subissaient une forte persécution. Pas seulement de chrétiens. En bref, tous les Juifs à l'époque, ils étaient un peuple malheureux. Et voire même à partir de l'an 705, c'était même la construction de la mosquée
Al-Aqsa, à la même place où le temple de Jérusalem était construit par le roi Salomon pour l'Éternel Dieu, le Dieu des Juifs. Et bien aimé, à partir de cela, les enfants d'Israël subissaient la souffrance. Les enfants d'Israël subissaient, s'il vous plaît, la persécution. Et lorsque le temple était détruit, bien aimé, lorsque même les Arabes ont récupéré la place vers l'an 705 pour construire leur mosquée à Al-Aqsa, bien aimé, les Juifs se sentaient isolés. Les Juifs, par crainte, les Juifs, par peur, ils étaient de nouveau devenus un peuple nomade, un peuple sans une habitation fixe. Les Juifs étaient éparpillés dans les quatre coins du monde, bien-aimé. Tout ça pourquoi? C'était à cause de leur incrédulité. Tout ça pourquoi? C'était parce que ils ont rejeté leur sauveur. C'était parce que ils ont bafoué la grâce de l'Éternel Dieu. C'était pourquoi? C'était à cause de leur incrédulité devant l'Éternel Dieu, le Dieu de leur patriarche, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et bien aimé, c'était catastrophe pour les Juifs. Laissez-moi te signaler, bien aimé, dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils étaient des esclaves en Afrique, dans un pays que tu connais très bien, en Égypte. En Égypte, les Juifs, ils étaient des esclaves pendant combien des années? Pendant plus de 430 ans. 430 ans, les Juifs étaient des esclaves en Égypte. Et les Juifs, étant des esclaves en Égypte, ils avaient construit des pyramides qu'on peut appeler aujourd'hui des gratte-ciel sans même être rémunérés. Et pendant qu'ils construisaient des pyramides, des gratte-ciel aujourd'hui pour le roi Pharaon, pour l'Égypte, les Juifs mouraient beaucoup, bien-aimés. Les Juifs, ils étaient vraiment un peuple misérable. Mais 430 ans après, comme Dieu avait promis à leur patriarche Abraham, l'Éternel Dieu a libéré son peuple Israël, moyennant son prophète que tu connais très bien, le prophète Moïse. Mais au temps de la grâce, les Juifs, ils ont manifesté de l'incrédulité devant leur libérateur, devant leur sauveur, devant le Fils de Dieu vivant. Et les Juifs, Jésus de Nazareth, selon Matthieu 24, 1 à 2, il avait prophétisé sur la destruction du temple des Juifs, le temple de Jérusalem. Et 37 ans après, le temple était détruit. Le temple était brisé. Les Juifs, ils étaient restés sans temple. C'est-à-dire,
sans temple, c'est comme si ils étaient restés sans la présence de l'Éternel Dieu au milieu d'eux. Pourquoi? C'est parce que les Juifs ont rejeté leur Sauveur. Les Juifs ont rejeté leur Seigneur. Et bien aimé, et ça a pris beaucoup de temps pour que les Juifs retournent dans leur pays. Pour que les Juifs de nouveau soient considérés comme étant un peuple indépendant. Bien aimé, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris vraiment beaucoup, s'il vous plaît, des années. Et ça dirait, franchement, c'était terrible. Et un jour, l'Éternel Dieu, par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, il avait eu la compassion envers son peuple, les Juifs. Et un certain vendredi, oui, c'était vendredi, un certain vendredi, les enfants d'Israël, les Juifs, s'il vous plaît, l'Éternel Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Un certain vendredi, l'Éternel Dieu a eu pitié de son peuple. L'Éternel Dieu a eu compassion de son peuple. Il avait sauvé, il avait délivré, il avait de nouveau rassemblé son peuple. C'était un vendredi, le 14 mai 1948 à Tel Aviv. Et c'était de nouveau la délivrance pour les Juifs, la délivrance pour les enfants d'Israël. Et de nouveau, leur pays était reconnu officiellement comme étant un pays libre, un pays affranchi. Mais malheureusement, depuis vendredi le 14 mai 1948, les Juifs ont récupéré leur pays. C'était la date de leur indépendance. Mais ce qui est vrai, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont pas encore récupéré leur place où se trouvait le temple de Jérusalem. Parce que actuellement, l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem, actuellement, il se trouve la mosquée des Arabes, la mosquée des musulmans au nom d'Al-Aqsa. Mais bien aimé, on n'est pas là aujourd'hui. Je suis pratiquement au début. Le grand message, le grand thème que le Seigneur m'a mis à cœur de développer ensemble avec vous, c'est savoir calculer les années, les dates, les mois pour le retour de Yahushua à Mashiach. Et bien aimé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. L'Israël actuel, la nation juive actuelle, est considérée comme notre pendule spirituel. C'est-à-dire, tout ce qui se passe en Israël, ça devrait nous interpeller. Tout ce qui se passe en Israël, en quelque sorte, l'Éternel Dieu utilise ça comme un langage codé pour nous, l'Église, pour nous, les enfants de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, pour nous, de chrétiens et de chrétiennes. Par là, je voulais aussi vous informer, bien-aimés, les corps de Jésus-Christ de Nazareth
est composé de Juifs nés de nouveau en Jésus, y compris de nations nées de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire une partie des Juifs nés de nouveau en Jésus et une partie des nations, des païens que nous sommes, nés de nouveau par la grâce de Dieu en Jésus de Nazareth. Ensemble, nous formons un seul corps en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu de Pierre, c'est mon Dieu. Le Dieu de Paul, c'est ton Dieu. Le Dieu de Marie, mère de Jésus, c'est mon Dieu. Le Dieu de Jacques, le Dieu de Philippe, c'est mon Dieu. Si vous lisez, même Éphésiens, chapitre 2, verset 20, mais que tu la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci, que nous, les enfants de Dieu, nous, le chrétien, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc par là, la parole de Dieu voulait seulement nous dire que nous, le chrétien, nous, les enfants de Dieu, nous sommes édifiés, nous sommes fondés, notre vie est fondée sur les enseignements des apôtres de Jésus et le message des prophètes. Parce que les prophètes de l'Éternel Dieu ont parlé du Messie à venir. Et les apôtres, et aussi, ils ont parlé du Messie manifesté, du Messie le sauveur de l'humanité, du Messie qui était mort, ressuscité de mort le troisième jour après, du Messie qui est vivant, du Messie Yahushua Hamashiach qui va revenir pour nous chercher un jour sur cette planète. Bien-aimés, nous allons aller lentement et sûrement. Pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici et on va continuer notre enseignement prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as des questions à me poser, n'hésitez pas. Écrivez-moi vos questions et tant que l'esclave de Yahushua Hamashiach, et je serai tellement dans la joie de vous répondre par rapport à vos questions. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, référent docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes qu'au début de cet enseignement, savoir calculer des années, des mois, des dates à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Parce que selon Psaume 119, verset 130, la parole de Dieu nous dit ceci. David, poussé par l'Esprit de l'Éternel, nous dit: ô Éternel Dieu, la révélation de ta parole m'éclaire. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. La connaissance est claire. Prévenez que Jésus a dit dans sa parole, Jean chapitre 8, verset 32, Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé, la vérité affranchit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la connaissance exacte sur une chose. Oui, bien-aimé, derrière la connaissance, derrière la parole révélée de l'Éternel Dieu, bien-aimé, il y a toujours du salut, il y a toujours de la délivrance,
il y a toujours de la bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons continuer prochainement notre enseignement. Père Céleste, merci pour ce temps que tu m'as donné afin d'introduire, Seigneur, ta parole auprès de ton peuple. Oui, Père de gloire, entre tes mains la suite de cet enseignement. Et je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, aussi l'Israël. Je bénis tendre Père, tes serviteurs et tes servantes, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô Saint-Esprit, on a besoin de toi. Assiste-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, mon ami. Soyez bénis.